Yo les gars, j'espère que ça le fait pas. Ça le fait pas parce que j'ai le seum. Non mais je suis énervé les gars, faut arrêter de faire un peu semblant. Ouais non mais il faut être naturel. Voilà, non mais j'ai la rage. On était à 10 points de cette équipe-là. Ils reviennent à 2 points de nous. Confrontation directe contre eux, on a intérêt de l'emporter. Hein. T'es obligé de gagner un classico pour gagner un championnat. Sinon tu le mérites pas trop, le championnat. On est d'accord, quand même le Real Madrid. On est d'accord qu'on va se ressaisir et qu'on va être champion par la suite. Parce que là, je commence à avoir des doutes. Je commence à avoir des doutes. Je commence à me poser des questions. Est-ce qu'on va être champion? Est-ce qu'on va pas être champion? Est-ce que c'est l'Atlético de Madrid qui va être champion? Parce qu'on a tendance à les oublier eux aussi, mais ils nous rivalisent à chaque fois. On n'a pas su les battre la dernière fois. Réveillez-vous. Bref les gars, avant de commencer le débrief, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, mais aussi à activer la cloche, ça me donnera énormément de support. Donc le FC Barcelone s'impose face à cette équipe de Séville. Alors je vous cache pas, je m'attendais à rien de cette équipe de Séville. Non mais je m'attendais à rien. Je sais très bien que c'est des floppers, c'est des cancres. Ouais non mais je les regarde, non mais je sais très bien. Le seul joueur bon qui m'a fait vibrer un tout petit peu, c'est Vargas, Loukeba, Lo, je me rappelle plus de son blaze, hein, le Belge, et le défenseur central Badé. Badé, franchement, je kiffe bien ma fille, bien Thieb, hein. Mon gars, ouais, bien. Voilà, c'est comme ça qu'on aime. Hein. Oui, 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 mon gars. S'il y avait 12 joueurs comme toi, il y aurait pas eu de but. Voilà, mais c'est moi qui vous le dis. Mais bref, victoire 4-1, et c'était sûr et certain. Dès les premières minutes, les gars, le FC Barcelone, je sais qu'ils allaient gagner le match. Intensité, pressing. Les gars, carrément, je voulais porter plainte. Parce qu'il y avait agression sur Sévillan. Ah oui, non, mais il faut se le dire. Il y a eu là les corners et tout. Finition, Lewandowski sûr et certain. Sur une situation, c'est sûr et certain. Coup de pied arrêté, bam. Inigo Martinez, tête, but. Et le but, il est admirable. Faut se le dire. Et c'est totalement mérité de la part du FC Barcelone. Alors, c'est vrai qu'il y a eu l'égalisation de Séville. Séville qui a bénéficié aussi de l'avantage arbitral parce que, voilà, il y a certains qui disent qu'il y a eu hors-jeu, il y en a d'autres qui disent qu'il n'y a pas hors-jeu. J'ai vérifié sur Archivio VAR et à ce qui paraît, il y a eu hors-jeu dans cette situation-là. Alors, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire, mais pour moi, j'écoute souvent Archivio VAR. Donc, pour moi, dans cette situation-là, on peut dire qu'il y a eu hors-jeu. Même si c'est pas un scandale monumental, parce que dans le direct, bon, on voit que Araujo, il est en train de couvrir le joueur. Bref, je ne sais pas, vous le savez très bien, voilà. Ensuite, en deuxième période, bah, j'ai su que bah au final le Barça bah ils étaient tout simplement supérieurs au niveau du jeu, ça partait de gauche à droite, il y avait une pression constante, mais l'élément qui a fait totalement la différence, c'est un individu qui est rentré sur le terrain. Il est rentré, il est ressorti automatiquement. C'est ça qui est le plus drôle. C'est Firmin. Firmin, il est tout simplement admirable et il mérite sa place de titulaire. Il mérite sa place de titulaire à la place de Gavi. Pas parce qu'il est meilleur que Gavi, les gars. C'est tout simplement parce que ses capacités bah, ramènent un plus. Ouais, c'est Barcelone. Et oui, non. Il est différent un peu de Pedri parce que c'est le joueur qui va se projeter un tout petit peu plus, offrant une autre possibilité que Lewandowski dans l'axe. Et là, on a pu le voir. Hein. Passe décisive de Pedri et but automatiquement de Firmin. Firmin qui permet au FC Barcelone de se débrider encore une nouvelle fois. Incroyable. C'est admirable, les gars. Pedri c'est une masterclass, ce joueur-là. Pedri, on va pas se mentir que vous pouvez le mettre en tant que meilleur milieu de terrain au monde actuellement. Moi, forcément, je bronche pas, les gars. J'ai pas envie de donner mon avis sur ça. Non, mais oui, les gars, faut se le dire, hein, c'est le meilleur numéro 8 au monde actuellement. Alors, c'est vrai que Bellingham, il joue en tant que numéro 10, mais cessez de le comparer. Bellingham, meilleur numéro 10 et Pedri, meilleur numéro 8. Mais Pedri, qu'est-ce qu'il est beau à voir. T'allumes ta télé pour voir Pedri, les gars. Pedri, c'est le football à l'état pur. Pedri, c'est les contrôles à l'état pur. Pedri, c'est incroyable, c'est un magicien. C'est mon joueur préféré du FC Barcelone, il faut se le dire, les gars. C'est mon petit chouchou. J'aime trop les joueurs comme ça. On va pas se mentir. C'est pour ça qu'Arda Güler, j'ai un amour pour lui, vous comprenez? C'est pour ça, mais vous voyez les joueurs qui ont une petite qualité technique comme Pedri, mais c'est rare dans ce football-là. Il a des fonctionnalités en fait d'Iniesta à certains moments. Il a d'autres fonctionnalités en fait de Xavi. En fait, c'est un mix des deux, Pedri. C'est admirable. Il est en train de tout simplement, et il va marquer l'histoire de ce sport-là. Donc moi, je comprends. Et ne vous offusquez pas lorsqu'un Barcelonais dit que pour moi, Pedri, bah, c'est le meilleur joueur au monde. Ne vous offusquez pas, les gars. Actuellement, ce qu'il est en train de montrer, c'est parce que c'est un milieu de terrain que vous êtes en train de dire. Mais la tête d'homme que Pedri, si un gars, il dit que c'est le meilleur joueur au monde actuellement, je lui dis, ok, ok, c'est plausible. Vous imaginez pas? Firmin et Pedri, mais ils se portent vers le haut. Lewandowski qui commence à se réveiller un tout petit peu parce qu'il sent la pression aussi de l'autre Ferran Torres qui est sur le banc.
il sent un tout petit peu la pression. Et voilà, tu as des joueurs admirables de part et d'autre, que ce soit Lamine Yamal et Rafinha. Regardez sur la situation, le but qui a failli être mis, enfin le penalty qui a failli être sifflé sur Séville, qui n'a pas été finalement sifflé, même si pour moi il y a eu penalty, mais la VAR n'est pas intervenue. Mais le magnifique but de Rafinha. Rafinha qui arrive à marquer un but, mais tout simplement extraordinaire. Et les gars, vous pouvez pas communiquer avec des joueurs, même quand ils sont pas au top du top dans un match, lorsqu'ils sont bien muselés, bah, ils arrivent quand même à te mettre des buts, mais tout simplement extraordinaires. Et en plus, le vis-à-vis de Rafinha, il est très très compliqué. Le face-à-face qu'il avait face aux défenseurs. Il était énormément bon défensivement, mais tu peux pas bloquer Rafinha, surtout dans c'est pour ça qu'il a passé un cap, tout simplement. Honnêtement, Lamine Yamal, tu l'as pas vu énormément, mais il a fait des choses tout simplement admirables, hein, comme la passe qu'il nous fait sur Jules Koundé. C'est le football à l'état pur. Jules Koundé qui est en train de prendre de plus en plus, même s'il n'a pas fait le meilleur match de sa vie, parce que Vargas est un joueur extraordinaire. Moi, le joueur vraiment qui m'a fasciné d'un point de vue défensif sur ce match-là, bah, c'est plus Baldé. Baldé, franchement, je trouve que il passe un cap. Voilà, maintenant il a cette sûreté technique, même offensivement il arrive à proposer, défensivement il s'est nettement amélioré. Donc Baldé pour moi il fait partie de mes hommes du match vraiment sur le plan défensif. Après moi j'ai quelques petites frayeurs des fois avec Tchechny un peu derrière, mais grosso modo le FC Barcelone les gars concrètement si on parle uniquement football les gars et qu'on parle pas de tout ce qui est aspect arbitrage et tout, bah le FC Barcelone mérite leur victoire. Vraiment aujourd'hui offensivement, il y avait plus de disponibilité, il y avait un peu plus voilà de jeu, voilà, ils étaient supérieurs même techniquement et du côté de Séville, c'était un peu plus compliqué, c'était un peu plus brouillon, ça a utilisé beaucoup les individualités et c'est ça que moi quand même je retrouve quand même une admiration pour le FC Barcelone dans cette situation-là et surtout pour Hansi Flick parce qu'il a réussi à inculquer une mentalité à cette équipe-là, une mentalité de warrior, une mentalité d'une équipe qui ne recule pas sur le terrain, qui harcèle. Ouais, non, oui, harcèlement, ouais, les gars, c'est un harcèlement. Carrément, je veux porter plainte. C'est moi qui vous le dis, les gars. Vous êtes là, vous me prenez pas au sérieux, mais je veux vraiment le faire. Mais voilà, le FC Barcelone, bah, qui revient à 2 points. Et ces derniers temps, les gars, bah, c'est bien fait pour nous, le Real Madrid, parce que nous, au final, on stagne. On n'arrive pas à prendre les bonnes décisions et à marquer les buts et à bien défendre. Et surtout qu'on a des absents et ça fait peur. On a un planning même chargé. Donc, voilà. Donc les gars, dites-moi en commentaire un peu vos tops et vos flops. Moi, en tout cas, mon top, je vais pas vous mentir, c'est Pedri, l'homme du résultat. C'est Firmin, vous comprendrez pourquoi. Et mon flop, allez, mon flop, vous allez les chercher. Mais sinon, en vrai, ça à toi. Moi, en tout cas, bien.